Bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet pour le signe du Sagittaire. Voilà, on va voir ce qui se passe pour vous. Rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc prenez que les messages qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Alors, on y va. On va regarder déjà quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de juillet. Allez, quelle énergie accompagne le signe du Sagittaire pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelle énergie accompagne. Alors, nous avons le choix. Vous avez l'énergie du choix. Donc, vous allez être dans une énergie de prendre des décisions, de prendre peut-être une nouvelle direction. Hein, voilà, vous allez être dans cette énergie où il va falloir, oui, faire des choix, prendre certaines décisions, savoir quel chemin prendre. Hein, voilà, donc ça va être, vous allez être dans cette énergie-là. Une énergie de décision, de choix, de savoir quelle direction prendre. Allez, la force qui vous accompagne. Quelle force accompagne les Sagittaires au mois de juillet? Quelle force accompagne les Sagittaires au mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, vous avez la force du commerce, c'est-à-dire que vous allez avoir la force de négocier, de d'acter des choses, de concrétiser, de faire des compromis, de faire des contrats. Bon, voilà, vous allez avoir cette force. Pour moi, c'est la force d'acter certaines choses. Allez, maintenant, on va regarder dans le domaine général. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Que se passe-t-il dans le domaine général pour le Sagittaire pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Ouverture de porte. Vous allez démarrer quelque chose, faire quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour les Sagittaires au mois de juillet? Alors, j'ai le bouclier, la distance. Là, on peut me dire que vous avez certaines craintes, vous vous protégez, vous êtes prudent par rapport peut-être à prendre de la distance, partir, pourquoi pas voyager, peut-être vous avez envie de voyager, mais ça vous fait un peu peur quand même, vous êtes un peu prudent. Vous pouvez très bien aussi vous éloigner d'une situation qui vous ennuie, mais voilà, vous avancez prudemment, vous mettez derrière un bouclier. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est à distance, qui vous gêne, ou vous mettez une protection. Allez, on y va.
Allez, on regarde le dos de deck. Super. Vous avez déjà de la chance. Alors, il y a une chance avec vous. Un enfermement et le cadeau. Donc déjà, vous avez de très belles cartes. Il y a le retour à la chance. Par rapport peut-être à quelque chose où là, vous vous êtes isolé, renfermé. On dit que la chance tourne en votre faveur, ce qui vous amène un beau cadeau. Là, on voit de l'amitié, donc un entourage amical, des discussions et de nouveau le miroir magnétique, c'est-à-dire que là, cette carte attire des bonnes choses pour vous et attire le positif. Donc, il ne peut y avoir que du positif pour vous. Mais on a déjà la chance, le cadeau et cette carte. C'est super. On va voir maintenant ce que dit ici les cartes. Alors, sexualité. Donc, ça peut être vraiment au niveau sexualité, relation. Ça peut vouloir dire aussi un duo dans quelque chose. On va voir. On va voir de quoi ça nous parle. De la communication, vous allez avoir des nouvelles. Donc, des nouvelles peut-être par rapport à quelqu'un. Si vous êtes en couple, bon, je sais pas, des communications. Si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle rencontre. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi dans le domaine du travail. Une association. Enfin, on va voir. Voilà, écoutez, je viens de le dire, le travail. Là, on a le travail. On a de la distance. Alors, il se peut que certains couples soient à distance à cause d'un travail. Donc, on voit là des nouvelles, que vous allez avoir des nouvelles peut-être par rapport à quelqu'un qui n'est peut-être pas là avec vous parce qu'il travaille à distance. Après, ça peut vouloir nous dire que vous souhaitez réaliser quelque chose dans le travail qui est peut-être à distance. Ça peut être un travail, admettons, par Internet. Donc, travailler à distance sur Internet. Ça peut vouloir dire vouloir concrétiser peut-être quelque chose dans un travail où vous allez être muté, où vous allez partir d'où vous êtes actuellement. On nous dit qu'il y a le temps, donc peut-être ça fait quelque temps que vous attendez justement que ça se fasse. Voilà, ça met du temps. Là, j'ai l'homme. Donc, monsieur, donc c'est pour vous. Ou madame, c'est peut-être un homme qui est dans votre entourage ou votre partenaire. J'ai encore l'amour. Donc, il est fort probable que, alors là, c'est un domaine général, mais j'aurais tendance à dire que peut-être, là, certains célibataires vont rencontrer quelqu'un. Alors, vous êtes peut-être en relation sur les réseaux avec cette personne. C'est une personne qui est à distance de vous. C'est peut-être une personne qui travaille avec vous, mais c'est-à-dire qui travaille avec vous peut-être dans la même société, mais pas au même endroit que vous. Vous êtes en correspondance, mais à distance. Voilà. Ça peut vouloir me dire aussi que, donc, si vous êtes célibataire, que vous rencontriez cette personne par rapport à votre travail, mais vous allez être en communication parce qu'en fait, cette personne est à distance et ne vit pas au même endroit que vous. Là, j'ai l'examen et l'examen qui veut me dire que ça va être une réussite.
Si vous faites une formation, alors, parce que là, la sexualité, c'est pas forcément la sexualité avec quelqu'un, bon voilà. Ça peut être quelque chose que vous souhaitez, quelque chose dont vous avez vraiment envie. Voilà. Donc, ça peut donc être vraiment une envie que vous souhaitez. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette envie qui, à mon avis, est en rapport avec votre travail. Qui peut être en relation avec un amour. Mais quelque chose que vous faites vraiment avec passion et ou sur les réseaux sociaux où on nous dit là que vous allez peut-être changer de travail, donc faire autre chose comme travail, une autre profession. Cet examen nous dit que peut-être les choses que vous avez mis en place, c'est-à-dire vous pouvez avoir fait une formation, vous pouvez avoir fait un examen, vous pouvez avoir travaillé sur un projet, c'est une réussite. Là maintenant j'ai la femme. Donc il s'agit bien quand même de ou de couple, hein, donc vous souhaitez peut-être en tant que couple travailler ensemble, hein, donc voilà, faire quelque chose. Vous avez peut-être fait des formations tous les deux qui a pris du temps mais qui va vous permettre de travailler ensemble. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Avec ce couple, vous êtes peut-être actuellement en distance à cause de votre travail. Donc vous communiquez donc par réseau, téléphone, bon voilà, parce que vous êtes à distance. Là, j'ai la victoire. Donc vous avez quand même de superbes cartes, hein, parce que là, on avait la chance, le cadeau. Là, on nous dit, malgré que ça prenne du temps, ce que vous souhaitez là faire, donc peut-être rejoindre cette femme ou cet homme, donc voilà, par amour, qui est à distance, vous souhaitez peut-être la rejoindre, c'est une réussite. Voilà. Si vous souhaitez faire un travail en couple, c'est une réussite. Si effectivement, malgré que ça soit le domaine général, parce qu'on fera quand même le domaine sentimental après, si là, ça nous parle de rencontre, c'est une belle rencontre. J'ai le changement pour vous. Il y a vraiment un changement dans votre vie qui arrive pour vous. C'est superbe. C'est quand même super. Vous avez un très beau jeu parce que il y a la réussite et ce changement est vraiment favorable pour vous. J'ai des contrats. Donc là, il y a peut-être beaucoup de personnes qui désirent s'associer. S'associer peut-être avec une femme, s'associer peut-être en couple, signer des contrats de travail. Donc, c'est-à-dire que là, vous changez de profession parce que j'ai la distance. La distance veut aussi me dire que vous faites autre chose, que vous partez pour autre chose. Donc, vous vous lancez dans une nouvelle profession parce que peut-être vous avez fait des formations pour avoir cette nouvelle profession. C'est vraiment un très beau changement, une belle réussite. C'est quelque chose que vous faites avec passion et que vous avez vraiment envie. Pareil pour un couple qui veulent travailler ensemble, c'est ça. Pour justement, comme je disais tout à l'heure, peut-être un couple qui est séparé à cause du travail et vous êtes en éloignement, il y a un changement à venir pour vous. Donc, vous allez peut-être signer des papiers pour vivre ensemble maintenant. C'est une vraie réussite. Quoi qu'il en soit, il y a pour vous là des changements qui arrivent avec des signatures. Et super, écoutez, franchement, vous avez un excellent jeu. Vous avez l'évolution. Donc, tout ce qui va se passer pour vous là, au mois de juillet, c'est une totale réussite. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire, les Sagittaires, mais quoi qu'il en soit, il y a une évolution, il y a de la victoire, il y a un beau changement, que ça soit
Donc en couple, que ça soit avec un associé, que ça soit seul, parce que pour moi ça veut dire aussi que c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup d'envie et une vraie passion, vous signez des choses qui sont alors peut-être ailleurs que où vous êtes actuellement, mais il y a un grand changement, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour vous et une superbe victoire, une superbe réussite. Donc je ne recouvre même pas les cartes parce qu'elles sont superbes. Elles sont superbes. Je vous rappelle que vous avez la chance, donc fini là de peut-être de cogiter, peut-être vous renfermer sur vous-même parce que vous n'étiez peut-être pas sûr de vous. Voilà, vous avez le cadeau, la chance, un entourage avec voilà des discussions, le miroir magnétique, donc le positif vient à vous, un retour des discussions de la santé, donc un bien-être, quoi de mieux, c'est génial, c'est génial. Donc je ne le recouvre pas parce que vous avez un excellent jeu, vous allez vers des signatures, un changement et une réelle réussite. Voilà les Sagittaires, il n'y a pas mieux. Allez, on va faire le côté sentimental. Bah, écoutez, j'espère que ça sera aussi bien. Alors, on va faire déjà les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires pour le mois de juillet, pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, dans le domaine amoureux. Domaine amoureux des Sagittaires, mois de juillet, s'il vous plaît. Domaine amoureux des Sagittaires. Allez, domaine amoureux des Sagittaires au mois de juillet, s'il vous plaît. Trahison et illusion. Bon, alors attention. Attention. Alors, où vous êtes resté sur certaines illusions du passé avec des trahisons, ou alors là, vous êtes dans la peur de la trahison avec une nouvelle rencontre. C'est possible. On va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le regain, la prudence, donc c'est ce que je vous ai dit, l'oubli, l'égarement, la jalousie. Bon, alors on va regarder. Et j'ai la confiance derrière. Donc effectivement, vous avez peut-être des peurs là, hein, des peurs, voilà, la prudence peut-être. Donc on a réconciliation. Alors certains célibataires vont peut-être sur une réconciliation. Une réconciliation, ça peut être donc avec un ancien partenaire, mais ça peut être une réconciliation avec vous-même. On va demander, on va voir après. Hein. J'ai l'illusion. Alors attention, voilà, si un ex-partenaire revient, une ex-relation revient, on parle d'illusion. Donc on avait la trahison tout à l'heure, donc attention
à ce que les choses soient claires. Hein. Ne retombez peut-être pas dans la même histoire. De la souplesse. Alors, ça veut dire que quand je vous dis attention à ne pas retomber dans la même histoire, la personne qui pourrait revenir, là je parle dans ce cas-là pour les célibataires qui vont peut-être retrouver quelqu'un, hein, le retour d'une ancienne relation. Donc, effectivement, attention à ne pas être dans l'illusion, c'est-à-dire attention à ce qu'on ne vous promette pas des choses qui ne seront pas tenues. Mais quand même, quand on nous parle de la souplesse, on nous dit malgré tout d'être peut-être un peu plus souple avec cette personne. Si il n'y a pas de réconciliation, que vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de personne qui soit de retour dans votre vie, on nous dit peut-être de se réconcilier avec justement votre passé, des choses qui vous ont fait souffrir et d'acquérir une certaine souplesse pour justement une future rencontre. J'ai un coup de foudre. J'ai le coup de foudre. Donc, vous pouvez justement retomber amoureux d'une ancienne relation. Et bon, on va parler de coup de foudre. Peut-être que là, bon, ça va être, voilà, cette personne revient et coup de foudre. Ça peut être aussi simplement un ami, hein, pourquoi pas. Et coup de foudre. Et les célibataires qui n'ont aucun retour, vous allez sur un coup de foudre. On nous parle quand même de libération. C'est ce que je vous ai dit. Pour ce coup de foudre, attention à libérer peut-être certaines choses du passé. Et vous voyez, on a la sincérité et le couple. On va les recouvrir. Mais là, on nous demande de libérer certaines choses, d'être peut-être plus souple. Donc, ou avec la personne qui revient à vous. Hein, bon, peut-être que dans le passé, votre histoire a été compliquée, vous êtes séparés, cette personne revient. Attention quand même aux fausses promesses, soyez quand même souple, hein, écoutez cette personne, libérez-vous. Et là, on nous parle de sincérité. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont fait souffrir avant et que maintenant, les choses vont être plus sincères. Et il y a ce couple. Pour les célibataires qui n'ont pas de personnes qui vont revenir à vous, libérez-vous là de cette peur de retomber sur quelqu'un qui n'est pas sincère. Allez, on les recouvre. Qu'est-ce qu'on a pour la réconciliation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la réconciliation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la réconciliation? Eh oui, la réconciliation, j'ai les blessures. Donc, c'est peut-être donc une personne du passé qui revient, mais on nous dit de peut-être, voilà, hein, attention, discutez bien peut-être de ce qui s'est passé avant pour reprendre une belle relation. Et là, pour les autres célibataires, on vous demande de vous réconcilier avec vous-même par rapport à des blessures du passé. Qu'est-ce qu'on a pour l'illusion? Qu'est-ce qu'on a pour l'illusion, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour l'illusion, s'il vous plaît? L'illusion, j'ai les aimants. Donc, pardon. Attention justement à
ne pas vous attirer, ne pas retomber dans certains schémas peut-être, dans certaines illusions. Attention, voilà. Là, on vous dit que par rapport aux célibataires qui n'ont peut-être pas de personnes qui veulent revenir, attention à ne pas vous attirer la même personne. Donc c'est pour ça qu'on vous disait là que le message est de soigner des blessures, certaines blessures, pour ne pas réattirer la même personne, la même relation. Si vous avez souffert avant d'une relation et que malheureusement vous ne guérissez pas et vous ne comprenez pas certaines choses, vous allez attirer la même personne. Donc attention là, on vous dit de faire attention. Pour les personnes où il y a un retour, attention à ne pas réattirer certaines illusions, hein, certaines fausses promesses. Attention à ça. Qu'est-ce qu'on a pour la souplesse? Allez, qu'est-ce qu'on a pour la... Non. Pour la souplesse, s'il vous plaît, des précisions pour la souplesse. La souplesse, j'ai la guérison. Donc voilà, soyez... là, c'est vraiment... On demande vraiment aux célibataires de faire une guérison. De justement, cette souplesse-là, il faut la guérir. Il faut essayer de s'aligner là, justement, pour pas retomber sur ça, être plus souple, justement, pour être plus souple pour cette prochaine rencontre-là. Hein. Alors, vous allez là dans cette guérison. Vous êtes en chemin de cette guérison. Hein. Donc, voilà, là, on vous redemande hein, de mettre de la souplesse avec la personne qui sera peut-être cette nouvelle personne qui va venir. Hein. Donc, bien guérir cette blessure pour être beaucoup plus souple avec cette nouvelle personne. Et pareil, pour une personne qui revient, hein, ça dépend ce qui s'est passé avant. Voilà, faites un petit travail, discutez peut-être tous les deux pour avoir vraiment plus de souplesse dans votre nouvelle relation-là par rapport à ce qui s'est passé avant. Coup de foudre, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le coup de foudre? Qu'est-ce qu'on a pour le coup de foudre? Voilà, alors pour le coup de foudre, écoutez, c'est marrant, mais effectivement, j'ai le retour. Le retour. Alors, le retour, là, je le redis, il y a vraiment des personnes qui vont retrouver quelqu'un. Il y a vraiment le retour. Et pour moi, les personnes qui entendent les messages, hein, et quand je dis entendre, c'est pas avec les oreilles, c'est vouloir entendre les messages que les guides vous disent là, c'est que quand vous aurez compris certaines choses que vous avez vécues auparavant, quand vous allez les guérir, il y a ce retour de rencontre et de coup de foudre. Voilà, là, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. On vous dit qu'il y a ce retour de coup de foudre parce que vous allez pouvoir travailler sur vous, là, pour ne pas attirer les mêmes relations qu'avant. Libération. Qu'est-ce qu'on a pour la libération? Qu'est-ce qu'on a pour la libération, s'il vous plaît? Alors, libération, j'ai le divertissement. Alors moi, je pense que déjà, vous allez être libéré.
Une fois que vous aurez fait là, toutes ces libérations, alors que ça soit pour quelqu'un qui revient ou pour quelqu'un que vous ne vous connaissez pas, il y aura, une fois que ces libérations sont faites, il y aura des invitations, des sorties. Là, on me parle pour le mois d'août. Hein. Donc là, je pense qu'au mois de juillet, vous allez devoir faire un petit travail pour aller vraiment sur cette rencontre, ce retour de personnes, et vous allez vers là des sorties, des activités, des divertissements. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la sincérité, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la sincérité, s'il vous plaît? Oui. La sincérité, j'ai le labyrinthe, j'ai du lâcher prise. Donc, lâchez prise, lâchez prise. Faites un travail sur vous. Arrêtez de penser que la prochaine relation va se passer peut-être comme ce que vous avez vécu. Alors, c'est du général, donc pas tout le monde aura vécu la même chose. Hein. Mais là, les messages qu'on veut nous donner, c'est quand même pour, je pense, beaucoup de personnes qui ont ça à entendre, hein, ces messages à entendre. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à la sincérité. Hein. Faites vraiment ce travail pour vous, pour enfin faire confiance à la nouvelle personne. Hein, ou faites un travail sur vous pour ne pas retomber sur le même style de personne. Voilà. C'est pareil pour le retour de cette personne aussi. Hein, lâcher prise. Voilà, je ne sais pas ce qui a pu se passer avant, si ça manquait de sincérité. Lâchez prise maintenant. Voilà. Faites un travail pour que les choses soient beaucoup mieux que ce que vous aviez vécu avant. Lâchez prise sur ça. Le couple, qu'est-ce qu'on a pour le couple, s'il vous plaît? Le couple, j'ai la consultante. Donc, la consultante, vous êtes prête pour être en couple. Hein. Je pense que qu'il est temps pour vous, voilà, qu'il est temps pour vous et que c'est le bon moment pour vous d'effectivement d'avoir ce coup de foudre et d'avoir cette rencontre en prenant bien compte des messages qu'on a voulu vous faire passer, de faire voilà ce petit travail. Une fois que ce travail est fait, il y a là cette capacité de vraiment voilà être en couple. Et messieurs, s'il y a le retour d'une femme, on vous dit que cette femme est prête à être en couple maintenant, à reformer ce couple maintenant. Voilà pour les célibataires. Ben écoutez, alors un petit peu de travail hein, sur vous pour éviter de retomber peut-être sur une relation identique. Et si c'est une personne qui revient à vous, voilà, faites quand même un petit travail pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Allez, on fait les couples. Alors, où c'est que j'ai mis? Voilà. Allez, que se passe-t-il au mois de juillet pour les Sagittaires, les couples, domaine amoureux des couples. Domaine amoureux des couples. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des Sagittaires en couple au mois de juillet? Alors, une protection et là, j'ai le lion. Donc déjà, ça me parle quand même de couple assez unis, hein, assez fort, avec une
malgré les difficultés, vous êtes bien soudés, bien unis. Donc voilà pour ce qui est oh là là, ça y est, ça fait plusieurs guidances, donc je perds les mots. Un couple uni, voilà, excusez-moi. Allez. Allez, on va voir maintenant. Et voilà. On va voir le dos de deck. Donc là, je retrouve la protection. Donc la protection va me dire que il y a de la bienveillance, des beaux sentiments, voilà, il y a quelque chose de beau quand même. Il y a le corbeau, alors peut-être méfiance. Il y a de l'aide, vous êtes assez soudés. Quelque chose de toxique, vitre cassée et l'anneau. Bon, alors écoutez, là, c'est peut-être des gens autour de vous qui créent des difficultés, mais j'ai l'union après. On va voir. Donc, on a l'arbre. Alors, l'arbre, là, me dit que peut-être vous avez besoin de réfléchir, de prendre un peu de réfléchir, mais ça peut être aussi, vous avez peut-être envie de renouveau dans votre couple. Peut-être qu'il y a un quotidien qui vous pèse et vous avez envie de changer cela. Je retrouve le lion. Donc, on nous parle bien quand même que peut-être si là, il y a un petit passage à vide parce que après, le quotidien peut déranger, vous êtes quand même un couple solide. Solide qui, malgré les difficultés, est vraiment uni et fort. On a une roue. Donc, il y a du changement dans votre couple. On va voir après. Mais il y a du changement à venir dans votre couple. Il y a un ange. Donc, l'ange nous dit que déjà, c'est une relation qui est saine. Vous avez confiance en vous. Il y a des sentiments assez sincères, voilà, sincères, purs, voilà. Et vous allez sur des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Et là, j'ai des messages. Donc, les messages peuvent me dire que aussi alors on va après la recouvrir, mais je pense que vous êtes dans la communication et une belle communication au vu des cartes qu'il y a autour. On va voir. Je vais recouvrir. Mais je pense que, écoutez, là, les cartes sont plutôt pas mal. Je pense qu'il faut juste peut-être mettre là du renouveau parce qu'il y a peut-être un quotidien qui vous dérange actuellement. Mais on va voir. Alors, j'ai un homme. Donc, c'est un couple... alors, on va dire que peut-être c'est l'homme là qui est plus... comment on va dire? C'est l'homme, quoi, l'énergie de l'homme. Voilà. Qui porte le couple, voilà, on peut dire ça. J'ai la clé avec la roue. Donc là, il y a quelque chose qui va changer pour vous et il y a de très belles choses qui arrivent pour vous là. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent pour vous.
Ouais, alors écoutez, là j'ai le cocotier. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce que je ressens là, c'est que vous allez vraiment dans quelque chose de nouveau, de plus léger euh, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je pense que là, réellement, il y a peut-être un quotidien qui devenait pesant pour vous, mais vous êtes un couple tellement soudé qui peuvent vraiment affronter les difficultés sans problème, même si c'est dur, vous restez unis. Et justement, il y a ce changement, il y a des belles choses qui arrivent pour vous là, parce que vous êtes unis et que je pense que vous allez donc communiquer là tous les deux, parce que là, j'ai ces messages dessous, et vous allez réussir vraiment à communiquer tous les deux pour vraiment tourner cette roue et faire des nouvelles choses dans votre vie. Là, j'ai le cocotier, donc j'avais cette carte de l'ange qui disait qu'il y avait vraiment des sentiments purs et une relation vraiment saine et sincère. Mais je pense que c'est ça, c'est que là, il y a juste ce petit problème de quotidien qui vous pèse, mais vous allez être vraiment dans la capacité vraiment de parler de ce que vous souhaitez. Vous allez lâcher prise sur peut-être des futilités, parce que vous allez, je pense, dire que voilà, il y a des choses que vous allez mettre de côté pour vivre pleinement cet amour. Voilà. Et vous avez les clés en main pour vraiment donner du nouveau dans votre couple là, et vraiment avoir vraiment une superbe relation de couple là pour ce mois de juillet là. Donc voilà, là aussi je vais pas recouvrir, parce que pour moi c'est clair, vous allez de vous-même là voilà, dialoguer, parler, mais vraiment je le ressens vraiment dans la bienveillance, euh, et vous allez avoir des choses qui vont s'ouvrir à vous, des choses qui vont changer, parce que vous allez laisser de côté certaines choses qui vous pesaient jusqu'à maintenant, qui vous pesaient jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà pour vous, les couples. Bah écoutez, tout se passe bien. Je pense que vous avez eu quand même un super jeu là. Je trouve la guidance domaine général plutôt sympa. Donc c'est super. Alors écoutez, si ma guidance vous a plu, likez. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment. Partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets des vidéos en ligne. Et je vous souhaite donc un beau mois de juillet, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.